présentation de simulation. Je vous présente mes collègues. Au fond à droite, Dominique Boncoeur, Guillaume Ducharme et moi-même, Alexandre Desrue. Tout d'abord, comme plan de la présentation, nous proposons une courte introduction, la présentation de notre modèle ARENA, les résultats de notre étude par rapport aux questions du mandataire, l'assignation des pelles que nous suggérons, le nombre optimal de camions en fonction de chaque phase de creusage, un plan d'implantation de nos recommandations, une analyse de la valeur ajoutée versus la non-valeur ajoutée, et pour terminer, une conclusion. Tel que spécifié par le mandataire du projet, nous avons fait une analyse des opérations de la Spotted Dog Mine par simulation. Dès le départ, il est important de spécifier que nous avons établi comme critère de performance prioritaire le revenu mensuel brut de la mine. Maintenant, on va vous présenter notre modèle de simulation sur ARENA. Donc, dès le départ, on peut constater que notre modèle est très visuel et très communicateur. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'il affiche de nombreuses statistiques et de nombreux critères de performance en fonction de l'évolution du jour dans le mois et de l'heure dans la journée. Parmi les plus importants, on a à noter, en bas à gauche, le cumulatif des jours dans le mois selon les braquettes d'efficacité de la mine, c'est-à-dire de 100 à 130 %, de 75 à 100 et sous la barre des 75. Juste à la droite de ça, on peut voir le pay factor et l'income, c'est-à-dire le revenu brut mensuel selon, encore là, l'évolution des journées dans le mois. Si on remonte en haut complètement, on peut voir le nombre moyen de camions d'attente à chacune des pelles. Et si on retourne en bas à droite, on a le temps d'attente moyen à chacune des stations de la Spotted Dog Mine. Maintenant, je passe la parole à Guillaume Ducharme pour la présentation des résultats de notre étude. Donc, ce qu'on remarque, c'est que la phase 1 est beaucoup moins payante que la phase 4, ce qui est normal, puisqu'on devient de plus en plus profond dans la mine et qu'on est payé par kilométrage. On remarque maintenant aussi que le nombre optimal de camions est de 23 pour la phase 1, 24 pour les phases 2 et 3 et 26 pour la phase 4. Par rapport à ces résultats, on est certain qu'ils sont optimaux puisqu'on a pu vérifier nos résultats avec les résultats théoriques qui nous étaient fournis dans le projet. En prenant les moyennes des échantillons qu'il y avait, on est arrivé à une différence d'environ 1,8 à 2 % avec les résultats qu'on a obtenus avec ARENA. Et cette différence-là est facilement attribuable au fait qu'ARENA utilise une simulation qui est probabiliste et aux effets statistiques des distributions. Pour obtenir un revenu optimisé, c'est vraiment important d'assigner les pelles correctement lors du deuxième quart. Tout d'abord, c'est important de mentionner que l'objectif en waste ou en résidu est le double de celui en or. Donc, mais cependant, l'objectif en or est beaucoup plus payant lorsqu'on décharge un voyage. On s'est donc tenté de faire seulement de l'or, mais ce n'est pas réaliste dans notre cas. Concrètement, cela se traduit par le fait que l'appel 1 fait toujours de l'or, l'appel 2 fait du waste et l'appel 3, a priori, fait du waste. Cependant, si lors du premier quart, on fait moins de 27 500 tonnes de or, on peut se permettre d'attribuer la troisième pelle à l'or. Pourquoi 27 500? Je vous invite à regarder le graphique qui est ici. On voit tout d'abord le premier quart et le deuxième quart et la limite de 130 %, la ligne mauve horizontale, qui se traduit par 87 500 tonnes qu'on ne veut pas dépasser. C'est une limite qu'on s'est imposée. Si, au premier quart, la ligne verte, on a un rendement normal à une pelle et qu'on poursuit la même assignation lors du deuxième quart, on devrait se situer près du 100 % de l'objectif qui est à atteindre, environ 75 000 tonnes. Cependant, comme l'or est plus payant, on va vouloir optimiser ce revenu-là. Et avec la ligne rouge, on s'est tenté de mettre une deuxième pelle pour l'or. Cependant, on voit qu'on défonce l'objectif, donc c'est pas bon. Nous, on s'est permis de calculer le nombre de tonnages exact qu'on pouvait avoir au premier quart pour pouvoir frôler 130 % et ainsi maximiser le profit. C'est la ligne bleue qu'on voit ici, en supposant qu'il y a beaucoup de pannes avec les pelles, donc on peut avoir un rendement faible. Si on a un rendement faible de 27 500 tonnes, on va pouvoir assigner la troisième pelle à l'or. Concrètement, on a aussi validé ces résultats-là avec ARENA et on défonce 130 % une fois ou deux par 6 mois, ce qui est négligeable et ce qui nous permet d'optimiser les profits.
avons parlé des pelles, laissez-moi vous parler des camions à l'intérieur de la mine. Pour chiffrer l'avantage monétaire du retrait d'un camion à chaque mois dans notre mine, nous avons fait les suppositions suivantes. On a supposé que le coût en carburant était de 1 $ le litre, que la consommation de carburant par un camion de mine était de 2800 litres par journée de travail et que le salaire horaire d'un chauffeur de camion était de 30 $ de l'heure. Et finalement, nous sommes arrivés au chiffre de 102 000 $ par mois par camion que nous enlevons de la mine. Ça, c'est l'avantage monétaire que l'on va chercher. Je concentre votre attention sur le tableau du bas ici, qui présente les différents indicateurs de performance dans notre mine en fonction du nombre de camions utilisés par mois. Comme vous pouvez le constater, notre indicateur de performance principal est celui-là en gras à la droite complètement. Et il nous donne un résultat optimal de 23 camions pour la phase 1. Et nous avons un tableau comme ça pour chaque phase que nous avons fait. Ce qui m'amène à vous parler de l'autre petit tableau sur votre droite qui est le nombre de camions optimal pour chacune des phases. Dans la phase 1, nous avons 23 camions. La phase 2 et 3, 24 camions. Et pour la phase 4, 26 camions. Maintenant, je vais vous parler de notre plan d'implantation parce qu'on change beaucoup la donne pour les pelles et nos camions. Pour ce qui est des pelles, nous allons faire une formation pour les employés pour que chacun se sente inclus dans notre nouveau mode de fonctionnement. On ne veut pas que personne ait de résistance au changement ou de trucs du genre. Et dans un deuxième temps, nous allons effectuer un plan de maintenance des pelles, parce que les pelles, c'est le goulot vraiment de notre production, et on ne veut vraiment pas que les pelles brisent. Ici, notre plan de maintenance s'avère inefficace, on conseillera alors l'achat d'une 4e pelle pour la mine. Pour ce qui est des camions, étant donné que nous allons diminuer le nombre de camions dans la mine, il serait important que ceux-ci ne brisent pas, donc pour eux aussi de leur faire un petit plan de maintenance, parce que si on a un camion qui brise, on n'a pas de tampon pour compenser pour la perte en production de ce camion-là par jour. Et ce que l'on propose aussi, c'est que si demain matin vous acceptez notre plan, on passe de 30 camions à 23 camions à l'intérieur de notre mine. On ne veut pas mettre des chauffeurs à pied pour éviter d'avoir encore là de la résistance au changement. Donc, d'opter pour une rotation des chauffeurs et de diminuer un peu leur nombre d'heures par semaine. Alors maintenant, je vais vous parler de l'analyse de la valeur ajoutée versus la non-valeur ajoutée pour les camions à l'intérieur de la mine. Si on est un camion, en exemple, notre temps en valeur ajoutée à l'intérieur d'un cycle commence au moment où on se fait charger par une pelle. Par la suite, une fois que nous sommes pleins, nous allons nous diriger vers le haut de la mine, vers une des 3 stations, soit leach dump, waste dump ou le crusher. Et puis, nous allons décharger sur place. Une fois que nous sommes vides, on se doit de retourner au bas de la mine pour aller se faire recharger à nouveau. Et donc, ce temps-là, ce laps de temps-là est compté comme du temps à non-valeur ajoutée obligatoire parce qu'on doit nécessairement se rendre dans le bas de la mine pour se faire recharger à nouveau. À partir de une fois que nous sommes dans le fond de la mine, on se doit d'attendre en ligne pour se faire charger au pelle. Quand on est dans le modèle non optimisé, notre temps en non-valeur ajoutée, qui est du simple gaspillage, se traduit par 41% du temps de passage total. Une fois que nous avions optimisé la phase 1, c'est-à-dire que nous avions inclus 23 camions dans notre mine, ce pourcentage de temps de cycle chute de 20% pour se situer à 21%, ce qui est quand même un très bon avantage quand même. Et notre temps de passage, en plus, va chuter de 25%, passe de 41 minutes à 31 minutes. Donc, pour conclure, nous vous recommandons, dans un premier lieu, d'adopter notre méthode d'assignation des pelles. Dans un deuxième lieu, également, d'adopter le nombre de camions optimal que nous suggérons selon les 4 phases de creusage. Ces 2 améliorations vont vous apporter des gains de 2,15 à 3,36% en gains supplémentaires mensuels, ce qui représente en valeur monétaire 503 000 $ par rapport à la situation